Je veux dire, tu nous fais signe comme d'hab pour... Pour la fin on fera ça. Ouais. Bon, très bien. Et ça ne sera pas enregistré. Bonjour, Jocelyn Durand, bonjour, et merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le patron de Style pour cette nouvelle série d'émissions des coulisses de la Loire après la pause estivale. Alors, on va parler centres commerciaux, on va parler restauration, on va parler aussi loisirs, événementiel, puisque tous ces facteurs sont réunis dans cet espace. Voilà, donc encore une fois, merci de ce beau studio dans lequel on s'installe à partir d'aujourd'hui. Vous êtes, c'est tout à fait normal, notre premier invité. Deuxième anniversaire de l'ouverture du centre commercial Style à Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut faire un bilan très bref sur le plan tant des chiffres que du qualitatif ? Bien sûr. Alors, bonjour à vous également. Merci d'être là. On est dans le pavillon d'accueil de Style. C'est un pavillon qui nous permet de faire parfois des ateliers, parfois des conférences de presse avec des associations. Je me rappelle de Noël dernier avec l'association Upin. C'est ici qu'on avait fait la conférence de presse. C'est aussi un pavillon dans lequel on peut faire des animations. Et là, je pense plutôt à l'opéra. L'opéra qui donne parfois des concerts. C'est prévu dans les questions. C'est ici. Oui. Et c'est le pavillon qui toute l'année vit, puisque une personne de Style accueille les personnes, les renseigne, peut leur faire une carte cadeau, etc. Donc c'est vraiment un lieu... Il y a de la documentation aussi sur la région, sur des spectacles, exactement. On a voulu ce pavillon... Absolument. On a voulu ce pavillon comme un espèce de hub service avec des informations partout, que ce soit à l'intérieur de Style qu'à l'extérieur de Style. Et c'est vraiment le lieu dans lequel on met en avant nos partenaires. Alors je disais 2 ans, deuxième anniversaire. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a eu le confinement. Vous avez eu quand même des... On a la particularité en effet d'avoir ouvert pour refermer, puisqu'on a ouvert il y a 2 ans et refermé 2 ans moins 1 mois. Et l'hiver a été après très dur en France, avec un contexte économique particulièrement difficile. J'ai presque envie de dire que le bilan qu'on puisse faire de ces 2 ans, c'est que ça c'est derrière nous. C'est que le vrai démarrage, c'est plutôt maintenant. Exactement. Et j'en parlais l'autre fois, un restaurateur me disait, j'ai vraiment l'impression que notre démarrage, c'est maintenant. En fait, l'arrivée des beaux jours en avril-mai a vraiment donné un coup de fouet à la fréquentation des terrasses, évidemment, et donc a permis aux gens de connaître l'offre restauration plus en détail, de l'apprécier à n'en pas douter, et certainement de prendre des réflexes qui, je l'espère, seront gardés avec cette saison d'hiver qui arrive. Alors 3 mots-clés qui sont d'ailleurs affichés en grand format lorsque on passe sur le boulevard périphérique, non loin du centre commercial: shopping, resto et loisirs. Alors on va essayer de décliner. Shopping avec une actualité qui ne cesse d'avancer puisque vous allez inaugurer l'espace montagne, donc qui va se rajouter à l'espace bricolage, à l'espace décoration de la maison. Exactement. On a la chance d'avoir ouvert donc il y a 2 ans. 2 ans, c'est très court finalement, d'autant plus avec ces périodes de fermeture, dans un contexte particulier. Néanmoins, tout du long de ces 2 ans, on a proposé une offre de commerce qui a évolué, qui s'est doté d'un pôle de loisirs beaucoup plus important. Je pense à Seven Square, qui a ouvert il y a maintenant 1 an et demi, à Prison Island, qui a ouvert finalement il y a que quelques semaines, en juillet, et également un pôle du coup désormais sportif avec Espace Montagne qui ouvre dans cette 3e semaine de septembre. Alors, il y a des types de commerces qui ont bénéficié, entre guillemets, du confinement. Je pense au milieu du bricolage. J'ai vu plein de gens que je connaissais qui se sont précipités dans des magasins de bricolage, qui pour refaire un garage, une clôture, améliorer sa piscine. Est-ce que vous avez ressenti aussi cette appétence pour le bricolage de gens qui étaient obligés de rester un petit peu chez eux? Alors, nous, quand les centres commerciaux ont fermé, finalement, le Roi Merlin, qui est la grande surface de bricolage à Style, était une des seules grandes surfaces ouvertes à Style. On avait également Maxiso, on avait une partie de Decathlon, on avait Style Optique, tout ça qui sont des services finalement et qui avaient le droit d'ouvrir. Mais le Roi Merlin, de par sa taille, était évidemment la plus importante. Et ça a mis, je crois, à l'épreuve pas mal leurs équipes parce que finalement, ils avaient que quelques
quelques mois d'antériorité. Et déjà, ils devaient s'adapter pour avoir une activité qui n'est pas forcément leur première, puisque d'habitude, les gens rentrent quand même dans les boutiques. Et là, il fallait servir avec la qualité de service qu'on leur connaît les personnes en extérieur. Donc ça a été dès le début des défis, en effet. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que le consommateur a pris l'habitude de revenir aussi? Alors, on a des outils qui nous permettent de monitorer la fréquentation. Cette fréquentation est quand même relativement très bonne, avec en 2022 environ 6 millions de personnes qui devraient venir. On est à plus de 4 millions aujourd'hui. Depuis l'ouverture, plus de 10 millions, 10,67 millions de personnes. Donc c'est une fréquentation qui est assez soutenue, malgré un contexte qu'on connaît tous. Par ailleurs, cette fréquentation, elle est à majorité extra-stéphanoise. Voilà, j'allais vous poser la question de la zone de chalandise. Exactement. Rapidement, un petit peu comment, quel périmètre? Eh bien, c'est assez simple. Hein. On prend un style comme centre et on fait un iris de environ 35 minutes. C'est vraiment le cœur de notre zone de chalandise qu'on imaginait peut-être un peu plus restreint. Et finalement, non, de manière très stable, chaque mois, on a 30-35 minutes. C'est vraiment notre zone. C'est-à-dire au début, on peut imaginer une curiosité pour découvrir quelque chose de nouveau. Et pourtant, les gens... voilà. Mais il faut dire aussi que chaque semaine, il se passe quelque chose de nouveau. Et donc, on a tous une raison de venir, avec une offre en plus de commerce qui profite à tous, que ce soit dans l'habillement, que ce soit pour le sport avec Decathlon et maintenant Espace Montagne, le bricolage, etc. On a tous une raison de venir. Les espaces verts, les animations nombreuses, on essaie de donner la voix au territoire, etc. Donc il y a vraiment tout le temps quelque chose qui se passe. C'est au-delà du shopping, resto loisir qu'on voit sur le fronton, c'est vraiment un tiers-lieu de vie qu'on essaie de réaliser ici. Alors quelques mots sur les restaurants, qui sont aussi très variés. Ça va de la crêperie aux burgers plus classiques, aux burgers plus originaux, plus francisés en quelque sorte. Exactement, on essaie d'avoir là aussi une offre différenciée. On a aussi de la cuisine très française et traditionnelle. Je pense à la Cocotte Stéphanoise, qui est le restaurant qui est lié à Seven Square et qui propose des plats tout à fait variés et beaucoup plus travaillés finalement. On a vraiment cette offre qui permet normalement là aussi de contenter tout le monde. Et c'est pas fini évidemment. 2023, on n'est qu'aux portes 2023 et certainement qu'elle recèlera quelques surprises. Alors on va parler des loisirs. Déjà il y a des espaces ludiques, il y a un manège, il y a des jeux pour enfants. Et puis il y a aussi des espaces permanents de loisirs, dont l'un a ouvert, je crois, assez récemment. Exactement. L'escape game. On a commencé avec l'Escape Game à l'ouverture, The Gun Escape Game, qui est la belle boutique de Guérance Damar, qui a elle aussi d'ailleurs une boutique en centre-ville. Une belle réussite. Exactement, une belle réussite ligérienne pour le coup. Et donc on a la chance de l'avoir avec nous à Style. Ensuite, au bout d'1 an, ça a été très long pour les travaux parce que la surface était immense. On a Seven Square qui a ouvert. On ne peut pas être plus fier puisque elle a, en plus de son ouverture, gagné un prix international. Donc, ça félicite le travail de leurs équipes et ça, c'est quand même superbe. Et très récemment, donc Prison Island, qui vient finalement doter d'autant plus le site d'une offre loisir, qui va bénéficier, dans tous les cas, au site et aux restaurants qui sont à côté. Plus on se donnera ce côté loisir, eh bien, plus on aura de nouvelles raisons de venir et de profiter de l'offre de restauration également. Et puis vous-même, vous organisez des événementiels, vous accueillez des acteurs de la vie associative, de la vie sportive, de la vie culturelle. Vous avez cité l'opéra. Alors peut-être quelques mots, parce que ça semble assez original de faire pénétrer de la musique classique dans un espace commercial. C'est bien pour ça qu'on le fait. Ah oui. On avait cette envie déjà de travailler énormément avec le territoire. Ça a été donc dès le début une volonté forte que de donner la parole Non, c'est bon. C'était pas le. Alors, si on nous casse nos codes. Vous inquiétez pas. Ça a été dès le début. C'est la régie. Dès le début, on a souhaité donner la parole à tous les acteurs du territoire, qu'ils soient petits, beaucoup plus gros. Y compris des acteurs coopératifs comme l'entreprise Envie qui fait du recyclage. Exactement. Et donc, chaque semaine, ou presque, on essaie de proposer un rendez-vous.
ce week-end, par exemple, on a Envie, on a le Téléthon. Ouais, le week-end oui. dernier, on avait d'autres animations. Le week-end encore d'avant, on avait le Vital Sport. Enfin, vraiment. Et donc là, plus d'une dizaine d'animations sportives. Donc il y avait vraiment ce côté porte-parole, porte-voix du territoire qui nous tenait à cœur. Et l'opéra, finalement, eh bien, pourquoi l'opéra ? Pourquoi pas ? Exactement, oui. On a la chance, comme je le disais tout à l'heure, avec notre offre commerciale et de restauration, d'avoir un public très large qui nous rend visite, nombreux. Et donc, on trouvait ça très intéressant que de pouvoir donner de la voix avec une animation que les gens n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer, de susciter des envies, des vocations. Et une des premières fois où on l'a fait, avec Eric Blanc-Lanault qui était présent, directeur de l'opéra, et ses équipes évidemment, Mama et François Bernard. Les gens sortent de cette pièce où on se trouve actuellement, et il y a une famille qui vient et qui nous dit je n'aurais jamais imaginé aimer ça. Je suis passé devant, j'ai vu en gros de la lumière, je suis rentré et j'ai vu qu'il y avait le programme, je prends le programme et promis, on viendra à l'opéra parce que vraiment ça nous a enchantés. Et alors là, c'était la plus belle récompense qu'on pouvait avoir parce que c'est vraiment pour ça qu'on le faisait. Sortir un peu des sentiers battus et aller chercher des personnes qui n'auraient pas cette idée d'aller à l'opéra, là où elle se trouve, à Steel. Et c'est comme ça qu'on essaiera d'avoir d'autres idées à l'avenir également. Et on espère que notre présence avec des acteurs de la vie économique, de la vie culturelle, de la vie sportive, contribuera justement à élargir ce panorama. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres personnes qui allaient fouler ce ciel juste après moi. Dans le monde sportif, dans le monde de la recherche médicale. Et j'ai déjà d'autres idées avec les personnes qu'on m'a citées, donc c'est parfait. Très bien. Merci. Je vous en prie.